Chapitre 8. Je suis resté là, à la fixer, comme abasourdi, et elle m'a regardé, l'œil anxieux, et sa poitrine montait et descendait. Nous sommes restés comme ça pendant une minute ou deux, elle à me regarder avec espoir, et moi trop sonné pour dire quelque chose. Et puis son visage s'est à nouveau éteint, et elle a dit que je ferais mieux de la ramener à la maison. Ça ira, Dolly, je n'ai plus peur. Elle va me tuer, et puis tout sera fini, et... Ferme ta bouche, mon bébé d'amour, dis-je. Elle ne va tuer personne. Elle ne le fera pas, tu piges? Mais si, elle va comprendre et... Non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer, bébé. Maintenant, dis-moi un peu, bébé. Où est-ce qu'une vieille peau comme ça a trouvé 100 000 $? Eh bien, hésita-t-elle, je n'en suis pas sûr, mais... Elle ne se souvenait pas de grand-chose au sujet de son enfance. Mais la vieille avait laissé échapper quelques informations, et en les rassemblant, Mona s'était fait une bonne idée de la provenance des 100 000. Du moins, ça sonnait bien à mes oreilles. J'ai redémarré, et j'ai roulé en direction de chez elle. Je réfléchissais. Je me demandais comment lui proposer la chose, voire même si je voulais vraiment lui proposer. Encore une chose, ma chérie. Je pense que tout ça va bien se passer. Je veux dire, ça pourrait bien se passer. Je pense que je peux m'occuper de ça de telle sorte que toi et moi on s'en aille tous les deux et... Je ne parvenais pas à prononcer ce que je voulais vraiment dire. J'ai dégluti et j'ai tenté une deuxième fois en abordant par un autre angle. Ce type, Pete Hendrickson, tu t'en souviens, mon cœur? Maintenant, supposons seulement que Pete... Elle a frissonné et tourné la tête. Vous voyez, la nausée, la honte, la peur, rien qu'à la mention du nom de Pete. Je lui ai fait une petite caresse d'amour, et je l'ai appelé mon canard en sucre. Je suis désolé, bébé. Nous ne parlerons plus de Pete, ni d'aucun de ces salopards que ta tante t'a fait. Bon, passons. Ce que je voulais dire, c'est... Suppose que quelqu'un s'introduise dans ta maison et... Non, dit-elle. Non, Dolly. Mais bébé, si... Non, dit-elle encore. Tu es trop gentil. Tu en as déjà trop fait. Je ne pourrais pas te laisser faire ça. J'ai dégluti en me disant que je me devais de me sentir déçu. Parce que là, c'était ma première occasion de toucher le gros lot, et je me disais que ça serait la dernière. Mais je pense qu'en fait, j'étais plutôt soulagé. J'étais content à l'idée que rien n'allait se passer. Bon, d'accord, dis-je. Je me disais juste que... Elle a un pistolet. Elle pourrait te blesser ou même te tuer, dit-elle. Et j'ai recommencé à me creuser la cervelle. Nous étions arrivés au centre commercial où j'étais supposé la déposer. Je me suis garé le long du trottoir. La vieille bique s'attend à ce que je revienne chez vous. Tu t'en souviens, ma chérie? Je lui ai dit que je reviendrais. Donc, si je faisais un saut un soir, assez tard, et... Je lui ai déballé le plan. Pas dans sa totalité, parce que je n'avais pas encore réfléchi à tout, mais le truc principal, ce qui allait arriver à la vieille. Tu n'as même pas besoin de participer, bébé. Tout ce que tu as à faire, c'est de préparer l'argent avant que je le prenne, et d'appeler les flics une fois que je serai parti. Et après... Ses yeux reprirent leur éclat, et son visage revint à la vie. Et nous pourrons partir ensemble après, Dolly? Nous pourrons être ensemble après? Bien sûr, dans une semaine environ, dès que les choses se seront un peu calmées. Fais-le ce soir, Dolly, dit-elle. Tue-la ce soir. Ouais, bien sûr. Il était hors de question de faire ça ce soir-là. Une affaire comme ça demandait de la préparation. Il fallait mettre la main sur Pete Hendrickson et le travailler. Je lui ai dit que nous allions devoir patienter. Je passerai à l'action probablement lundi. En attendant, il fallait qu'elle rentre à la maison et qu'elle fasse comme si de rien n'était. Mais si elle découvre que j'ai pris l'argent, Dolly, si elle découvre ça avant lundi, ça n'arrivera pas, dis-je, de manière à la convaincre, de manière à m'en convaincre moi-même. Rentre chez toi maintenant, et je te parlerai demain soir. Je viendrai te voir ici même vers 8 heures. Elle renâclait, morte de trouille à l'idée d'affronter la vieille, et tout ce qu'elle voulait, c'était rester avec moi. Mais je lui ai parlé avec douceur, tout en jouant au dur, et finalement, elle est partie. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Puis j'ai fait demi-tour, direction la maison. Maintenant que tout était prêt, à condition bien sûr que j'arrive à attirer Pete dans le coup, je commençais à avoir la pétoche. Ou peut-être devrais-je plutôt dire que je n'avais plus trop envie de tenter le coup. Je n'avais pas vraiment peur, il n'y avait rien de terrifiant dans cette affaire. Et je voulais Mona et les 100 000, aucun doute là-dessus, mais c'était juste que je ne me voyais pas faire ce que j'allais devoir faire. Mais t'es complètement fou, mon gars, pensai-je. Toi, tu vas tuer quelqu'un? Toi, tu vas tuer 2 personnes? Pas toi, mon pote. Tu n'as pas ça en toi. Alors que j'étais environ à mi-chemin de la maison, j'ai balancé le volant à droite et je me suis dirigé vers la ville.
Durant ces 3 à 4 derniers jours, je n'avais pratiquement rien mangé. C'était peut-être à cause de ça que je tremblais et que j'étais nerveux. Avec un bon repas dans le bide, je verrais peut-être les choses différemment. J'ai erré dans la zone des commerces durant quelques minutes, en réfléchissant à ce que j'avais envie de manger, et à un endroit suffisamment décent pour y manger. Et finalement, j'ai atterri dans mon petit repère habituel, un vieux snack bar au coin de la rue du magasin. Je me suis assis à une banquette et la serveuse m'a jeté le menu sous le nez. Il n'y avait rien d'appétissant sur le menu, et de toute façon, un coup d'œil sur la serveuse avait suffi à me retourner l'estomac. Mon Dieu, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je peux vous dire comment ça se passe. Dans chaque putain de restaurant où je vais, ça se passe toujours pareil. Parmi leurs employés, ils ont tous une vieille gonzesse. J'imagine qu'ils attendent de me voir arriver pour la sortir du placard à balai. Ils l'affublent de leur tablier le plus dégueulasse, et ils lui badigeonnent les ongles d'un vernis rouge de merde, et de la tête aux pieds elle n'est que négligée, tachée et puante. Et c'est toujours cette gonzesse-là qui vient me servir. Je rigole pas, mon pote, c'est comme ça partout où je vais. Je lui ai demandé un whisky et une bouteille de bière. Je choisirai quelque chose à manger plus tard. Mais c'était une espèce de commerciale, voyez-vous. Elle est restée plantée là, à me recommander des bonnes choses, la spécialité du jour, et ainsi de suite. Et elle me montrait tout ça sur le menu avec ses putains de griffes rouges. Alors j'ai enduré ça le plus longtemps que j'ai pu, et puis je lui ai lancé un sale regard, et je lui ai dit de partir. Tu n'as peut-être pas entendu ce que j'ai dit, ma belle. Je ferais peut-être mieux de demander au patron qu'il m'apporte ce whisky et cette bière. Mais... C'était comme si je lui avais donné une claque. Et sa figure était aussi rouge que si elle l'avait reçue. Je suis désolé, monsieur, j'essayais juste de... Et moi j'essaye d'avoir une boisson, dis-je. Alors je la reçois, oui ou non? Je l'ai reçue rapidement. Mais la deuxième tournée que j'ai commandée, c'est une autre fille qui me l'a apportée. Ça ne faisait aucune différence, car elle était aussi vilaine que la première. Elles le sont toujours. Juste avant, elles étaient peut-être bien, mais dès l'instant où je mets le pied quelque part, c'est « Allez les filles, on se néglige, voilà Dolly qui arrive !» Ce pauvre con n'a pas assez de problèmes, alors donnons-lui la gerbe. Je sais comment elles font. Elles ne peuvent pas me gruger. Bon, passons. J'avais fini la première tournée et j'entamais la seconde. J'étais assis là en train de siroter ma bière, à penser et à tenter de ne pas penser, lorsqu'une ombre tomba sur la table. « Ah, Franck !» La voix mielleuse et zozotante de Staples. « Ah, alors tu es là, hein ?» J'ai fait un petit bond. Il a souri et il s'est assis en face de moi. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire avec ce « alors tu es là ». C'était juste un petit pari avec moi-même. « Oh, merci mademoiselle. Un bol de votre délicieuse soupe, s'il vous plaît, et un grand verre de lait. » Comme je te le disais, Franck, je suis resté assez tard au magasin ce soir, j'ai dû faire l'inventaire, et après ça, je me suis senti d'attaque pour un petit encas avant d'aller au lit. Mais j'ai vraiment horreur de manger seul, tu sais. Je préférerais presque ne pas manger. Alors, en faisant le pari que je pourrais rencontrer un beau copain, j'ai... Pas spécialement toi, bien sûr. Je ne savais pas du tout que toi, tu mangerais en ville ce soir. Parce que là, on dirait que je mange, dis-je. Madame reçoit des copines ce soir, alors je lui ai libéré le terrain. C'est très gentil de ta part. Et de son côté, elle n'est pas très attentionnée à s'amuser comme ça pour ta première nuit à la maison. La petite dame et toi, vous vous entendez bien, Franck? Vous ne vous êtes pas disputés? Désolé de te décevoir, dis-je. Alors, c'est quoi l'histoire avec ce petit pari que tu as fait avec toi-même? Ah oui. Il a mis une cuillerée de soupe dans sa petite bouche affable. Comme je te le disais, j'espérais trouver quelqu'un avec qui rompre le pain, et rien que sur la faible chance que toi ou l'un des gars puisse se trouver ici, j'ai jeté un œil par la vitre. Il a souri, en attendant que je lui déballe mon histoire. Je l'ai laissé attendre, en buvant un coup de bière, et ses lèvres retombèrent en une petite moue. Depuis la rue, je ne pouvais pas te voir, Franck, et pourtant, je savais que tu étais là. Tu aimerais savoir comment je l'ai su? J'étais curieux de le savoir, mais j'ai haussé les épaules et j'ai dit que ça m'était égal. Un éclat de malice passa dans ses yeux. L'atmosphère de l'endroit, Franck. Les expressions sur les visages de ces pauvres filles. Dis-moi, si tu n'aimes ni la nourriture ni le service ici, pourquoi ne vas-tu pas ailleurs? À quoi bon, dis-je, c'est partout pareil. Ah, mais... Il m'a regardé d'un air intrigué. Puis il a hoché la tête avec un sourire énigmatique. Oui, dit-il, oui. Je suppose que c'est partout pareil ici. Ouais? Rien. C'est assez intime ici, Franck. C'est toujours une telle joie de parler avec toi. J'espère que tu t'es bien remis de ta récente épreuve. Tu ne conserves pas de rancœur envers moi? Avec un type bien comme toi, dis-je, comment le pourrais-je? J'en suis bien content. Au fait, puisque nous sommes si bons amis. Allez, accouche. Comment, au nom du ciel, es-tu tombé si bas dans le trou? Après tout, les autres vendeurs ont également eu la pluie à surmonter, et ils n'ont pas pioché plus de $300 dans la caisse de la compagnie.
Eh bien, dis-je. Eh bien, tu vois, Staples. Oui, Franck? Je ne parvenais pas à lui dire. Et même si j'avais pu trouver les bons mots, je ne lui aurais pas dit, car ça n'aurait pas été malin. Mais je ne parvenais pas à trouver les bons mots. Tu en as marre, Franck, c'est ça? Tu as l'impression que quand tu fais un effort, ça ne te rapporte rien de plus que quand tu n'en fais pas? Que ton existence en elle-même est devenue inutile? Eh bien, comme je vous l'ai dit, je ne parvenais pas à lui dire. Mais il y était presque. Je n'arrivais plus à vraiment carburer, tout simplement parce que je m'en foutais. Et je pense que rien ne peut motiver un gars qui n'en a vraiment pas envie. C'est ça, Franck? Son cheveu sur la langue avait disparu. Tu ferais mieux de m'en parler maintenant, si c'est le cas. Putain, dis-je, tu dis vraiment n'importe quoi. Ça changerait quoi de toute façon? Il n'a pas pris la peine de me répondre. Il s'est contenté d'attendre. Ce que ça changerait, c'était que si je n'arrivais pas à gagner mon blé, je me remettrais probablement à le voler. Et je pourrais disparaître avec une liasse avant qu'il ne me chope. Je ne te comprends pas, dis-je, en cherchant à gagner du temps. Si ça te tracassait tant que ça, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé cet après-midi au lieu de... Je ne suis pas du genre impulsif, Franck. Avant d'agir, j'étudie toujours bien les choses, j'assemble les différentes pièces. Alors, qu'as-tu fait de cet argent? Si nous avions été environ un mois plus tard, j'aurais pu lui dire d'aller se faire foutre. Que, bien sûr, j'en avais marre de ce job de merde, comme tout le monde, et qu'est-ce que ça pouvait bien lui foutre. Mais nous n'étions pas environ un mois plus tard. Et tant que nous n'y étions pas, tant que les choses ne s'étaient pas calmées et que c'était encore dangereux de me faire la malle avec Mona, il fallait bien que j'aie une raison de rester dans ce patelin pourri. Il fallait que je m'accroche au boulot. Tu comprends, mon garçon. Il me sondait encore du regard. Ce n'est pas de la simple curiosité de ma part. Si c'est juste quelque chose de louche ou d'un peu fou, si par exemple tu les as dépensés pour une femme ou sur des chevaux... J'ai levé les yeux, et nos regards se sont enfin croisés. Ces dernières paroles avaient déclenché quelque chose en moi. Il m'avait tendu la perche pour me sortir du piège, et il avait également ouvert la porte à quelques-unes de mes questions. Tu te souviens de cette lettre que je t'avais montrée il y a quelque temps? L'offre de vente que me faisait cette compagnie pétrolière de l'Oklahoma. Une lettre? Il haussa les épaules. Je crois que tu m'en as montré au moins une douzaine. Pour un homme avec une certaine prétention à la subtilité, on dirait que tu as atterri dans un nombre impressionnant de listes de pigeons. Mais... Il n'acheva pas sa phrase et me fixa. « Oh non, dit-il. Non, Franck, ne me dis pas que tu as envoyé de l'argent à ces gars-là. » Si, et je pris un air honteux. « Je crois bien que oui, Staples. »« Mais je t'ai clairement dit. »« Ouais, je sais, dis-je. Mais regarde toutes les autres choses que tu m'as dites. À propos des occasions que t'as ratées quand tu tenais un magasin là-bas il y a quelques années et... Mais mon cher, c'était complètement différent. J'avais des occasions d'acheter des terres, c'était du concret, et pas simplement des promesses sur un papier. » Eh bien, la prochaine fois, je le saurai, dis-je. Tu aurais pu faire partie des pionniers, hein, Staples? C'était son sujet préféré. Il aimait tellement en parler qu'il en oubliait de vous piquer avec son aiguille. Une fois que vous le mettiez sur le sujet du pétrole et de cette ville où il avait géré son premier magasin, ce n'était plus le même gars. Tu n'as jamais vu quelque chose comme ça, Franck. À l'origine, c'était la terre la plus pitoyable du monde. Rocheuse, érodée, épuisée. Et puis le boom est arrivé. Et ces pauvres fermiers... des gens qui n'avaient même pas de quoi manger quelques mois auparavant, sont soudain devenus riches au-delà de leurs plus folles espérances. Eh oui, j'ai vu de mes yeux un petit bout de terrain de 80 acres partir pour 1,5 million $, et... J'ai fait un sifflement admiratif pour lui couper la parole et je lui ai glissé une de mes questions. Je ne pense pas qu'ils aient tous engrangé autant de pognon, n'est-ce pas? Je veux dire, il y en a parmi eux qui ont dû vendre trop tôt ou... C'est juste, Franck. Ça avait l'air trop beau pour être vrai, tu vois. Dans la plupart des cas, le premier requin qui venait faire miroiter à un fermier 40 ou 50 ou 100 000, en liquide, j'ai encore sifflé. Tu veux dire qu'ils sont débarqués avec tout ça en liquide? Oh oui, et même avec des sommes encore plus importantes. L'effet psychologique, tu vois. Et puis ces gens n'avaient pas beaucoup d'instructions, et ils avaient tendance à se méfier des banques. Le liquide, ça, ils comprenaient. Un chèque, eh bien ça, pour eux, ce n'était rien de plus qu'un bout de papier. Et que sont devenus ces gens-là, de toute façon, dis-je. Je parie que beaucoup d'entre eux ne savaient même pas quoi faire de tout cet argent une fois qu'ils l'avaient reçu. C'est vrai. C'est tellement vrai, Franck. Toi ou moi, tu vois, si jamais j'étais capable de mettre la main sur une somme importante... Il se tut, soupira, et se replongea dans sa soupe. Oui, Franck, ce fut une expérience qui aurait pu définitivement aigrir un homme doté d'une tournure d'esprit moins philosophique. J'étais là, moi, un pauvre petit qui voulait goûter aux meilleures choses de la vie, mais qui n'avait pas l'argent permettant de se les offrir. Et il y avait là ces créatures grossières, avec leurs liasses de billets, mais sans aucun goût. Eh oui, tous autant qu'ils étaient, ils ne voulaient même pas s'offrir les choses les plus nécessaires.
Ils ont simplement continué à vivre comme ils l'avaient toujours fait, et ils ont gardé précieusement leurs dizaines de mille. J'ai souri. Je parie que ça devait drôlement te démanger, Franck. Toi, au beau milieu de tout ce pognon, et incapable de mettre la main dessus. Ah, j'ai essayé, Franck, acquiesça-t-il sur un ton sérieux. J'ai essayé, oh, vraiment de toutes mes forces. Mais malheureusement, j'étais un peu trop jeune et encore novice à cette époque. Un chouïa maladroit. Tout ce que mes efforts m'ont rapporté, ce fut une soudaine mutation dans un autre magasin. Je me suis offert une autre tournée pendant qu'il finissait son repas. Puis, il est rentré à son hôtel, et j'ai repris le chemin de la maison. Je n'avais toujours rien mangé, mais je me sentais tout à fait bien. La discussion avec Staples m'avait redonné du courage pour mon affaire. En fait, je ne savais pratiquement rien. Je ne pouvais m'appuyer que sur le peu de choses dont Mona se souvenait ou pensait se souvenir, et sur le peu qu'elle avait récolté en se basant sur les remarques de la vieille. Mais tout compte fait, et en y ajoutant ce que Staples m'avait raconté, ça semblait tenir la route. Ils avaient habité dans le sud à une époque, Mona et la vieille et d'autres personnes dont elle n'arrivait pas à se souvenir, ses parents je pense. Ça devait être le sud ou le sud-ouest, car il faisait plus chaud et les plantes restaient vertes plus longtemps. Elle se souvenait de ça, ou pensait s'en souvenir. Et il y avait des tours, des derricks sur les champs de pétrole, et c'était à peu près tout ce qu'elle avait pu me dire. Pourquoi elles étaient venues s'installer ici, je ne le savais pas. Il y avait donc là comme un trou dans le tableau. Mais ça ne me semblait pas très important, et le reste était suffisamment solide. Là-bas, dans le sud, on a trouvé du pétrole sur leur ferme. La vieille l'a alors vendu pour 100 000, ou peut-être même qu'elle l'a vendu pour plus cher, et qu'elle n'a planqué que les 100 000. Cette pourriture de crevarde. Trop radine pour lâcher un rond. Et de toute façon, elle ne saurait même pas quoi acheter avec. Elle avait le cul posé sur 100 000 $, et elle mettait sa nièce au tapin pour acheter des haricots. Ouais, ça collait. Je voulais que ça soit comme ça, donc c'était comme ça.